Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Me voilà de retour après quelques semaines de pause sur YouTube parce que je manquais d'inspiration et j'avais plein de choses à faire à côté, je n'avais pas le temps, j'ai eu des problèmes de santé, etc. etc. Me revoilà avec une vidéo comme j'ai déjà tourné, un vlog, une journée avec moi dans ma routine quotidienne ménage. Je vous emmène avec moi. Cette vidéo est très longue, elle dure 1 heure, donc bravo à ceux qui iront jusqu'au bout. Merci aux nouveaux abonnés, nous sommes maintenant 41. Ma dernière vidéo a fait un carton avec près de 600 vues, donc 600 vues que 41 abonnés, donc un peu étonnant. Donc n'hésitez pas, ceux qui regardent mes vidéos, à vous abonner, à commenter, liker, partager, ça me ferait plaisir et me motiverait à faire de nouvelles vidéos. Eh bien, je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt. Hey coucou, je vous prends pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris. Alors je vous emmène avec moi, je sors de ma chambre, on est le matin, ça va être du direct live. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui comme ménage? C'est parti. Waouh, attendez, déjà on va allumer. Hein. Voilà, je vous prends la maison telle qu'elle est en direct live. Voilà, voilà. Donc, les enfants, le mari, ils sont partis au boulot, à l'école, ils ont tout laissé traîner le bazar. Voilà, ça c'est... on a un peu rangé notre chambre, et donc j'ai tout ça arrangé. Il y a un chat qui attend son pâté. T'attends ton pâté, Iris? Bah oui, il est où le pâté? T'as faim? Voilà, il fait un temps pourri, bienvenue au mois de novembre. Hein. Pluie et froid, enfin on va pas se plaindre, on n'est pas dans la tempête et les inondations comme certains. Le salon, donc là il y a la table à repasser que mon mari l'a laissée hier parce qu'il a repassé ses chemises. Hein. Oui, je ne repasse pas les chemises de mon mari, on n'est pas en 1950 non plus. Bah écoutez, j'ai vécu pire, hein, donc je pense que je peux tourner cette vidéo sans trop de honte. Parce que hier j'ai fait un peu de ménage, les derniers jours j'avais fait un peu de ménage. On a déjà les calendriers de Noël qui nous attendent. Ça c'est le mien, ça c'est celui de mon mari, et ça c'est celui des enfants. Pas de jaloux, ils ont les mêmes. Tout le monde a choisi le sien. Là il y a le petit coin à bonbons de mon mari. Voilà, là il y a les poissons. Voilà, les poules. Voilà, voilà. Donc ensuite on va aller voir la cuisine. Et là, donc là il y a un peu de bazar à ranger, mais c'est normal. Et la cuisine. Donc là, alors j'ai ma serpillière que j'ai passée hier, que j'ai toujours pas enlevée. Ça, c'est des légumes de la map que j'ai toujours pas rangé. Là, j'ai un peu de vaisselle à ranger. Voilà. Bah, écoutez, ça va aller. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Allez, on va aller s'occuper du chat. Il est où le chat? Tu viens manger ton pâté? Est-ce que tu veux du pâté? Est-ce que tu veux du pâté? Oui. Bah viens, c'est là-bas que ça se passe. Allez. Bon allez, je vous reprends après, je vais aller m'occuper du chat, puis après on va attaquer tout le rangement là, voilà. Bon. Ça va être rapide, je ne m'inquiète pas, j'ai vécu pire. C'est ça que tu veux? C'est pas de la pub, hein, ce n'est pas une collab avec Proplan. Je veux bien qu'ils me sponsorisent, hein, parce que ça coûte cher. C'est les pâtés préférés de mon chat, qui est adapté à ses besoins. Chat senior de plus de 7 ans. On y va? On va pâter? Fais-moi TV pour le pâté. Je crois que ça va être une vidéo chat, en fait. Allez, go! Bah viens, avance! Bon, on va pas y arriver, hein. Et voilà, le pâté est servi. C'est bon? Donc le petit truc qui clignote là. Oh, excuse-moi Iris. C'est le traceur GPS. T'en as mis partout des croquettes encore, il va falloir que je nettoie. Oh là là. T'as un cochon ou t'as un chat? C'est son traceur GPS, hein, puisque madame a déjà fugué 3 fois pendant 3 semaines. On a trop stressé, donc du coup maintenant, on la suit au traceur. Et depuis, bien sûr depuis qu'elle a son traceur, donc ça fait quoi? 1 an et demi que t'as ton traceur? Et bah depuis elle ne fugue plus. Hein. Mais bon, on a quand même remarqué qu'elle allait... à 300, 400 mètres dans des maisons. Donc on sait maintenant où aller la chercher si jamais elle fugue un jour et que le traceur il marche plus. Et oui, je prends avec moi maintenant, on va aller chercher le courrier. Parce que c'est l'heure du passage du facteur. Allez hop, c'est parti. Je vous fais pause pour pas que vous voyez. Donc je vous montre comme ça pour pas que vous voyez les plaques d'immatriculation des voitures. Eh ouais, faut penser à tout quand on filme.
Ah, j'espère que je vais croiser pas de voisins, hein, parce que bon, sinon je crois que j'ai dû flouter. Ah, parce que là, oui, d'habitude, je ne vous parle pas en direct dans mes vidéos. Ah, qu'est-ce qu'on a en même temps que moi. Je vais cacher l'adresse, hein. C'est de la pub. Voilà. Ah bah là, bon, je vais devoir cacher la plaque d'immatriculation, tant pis. C'est pas grave. Je ne suis pas parano. Voilà, après il faut que j'aille m'occuper des poules là-bas. Mais bon, je m'en étais occupée hier après-midi, je sais qu'elles ont à boire et à manger pour tenir jusqu'à midi. Je vous avais déjà dit qu'en général, je ne vais que les midis. Comme ça, en même temps, j'en profite pour récupérer l'œuf et nettoyer le poulailler, puisque donc mes poules pondent le matin, donc en ce moment elles pondent plus beaucoup, j'ai plus qu'un œuf. C'est bon, t'as fini ton pâté? Elle est où? Où est-ce que t'es? Elle aime bien se cacher sous la table. T'es où, Iris? Oh. Eh ben non, va falloir que je repasse, oui. Le balai serpillère, alors que je l'ai fait il y a 2 jours. C'est tous les 2 jours, de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Il était bon le pâté? Ah ouais, il était bon. Hein. Alors là, dans le bac, c'est des ventes vintage que je dois faire. Et je prépare aussi la bourse aux jouets qu'on va faire dans 2 semaines. Allez, là, je vais peut-être me faire un petit cappuccino pour manger un petit pain au chocolat avec. Et puis après, j'attaque le rangement de tout ça. Et ensuite, je vous prendrai peut-être à l'étage, parce que je dois aller à l'étage faire des lessives et ranger les chambres. Alors là, je viens d'aller aux toilettes, hein, j'ai fait pause, hein, je vous emmène pas aux toilettes avec moi. Maintenant, je vais allumer la télé. Parce que pour me sentir moins seule, hein, parce que quand je suis toute seule à la maison, c'est triste quand même. Donc je mets la télé, je mets pas forcément le son, en général c'est juste pour avoir de l'image et comment me tenir au courant de l'actualité, rester informé au cas où il se passe des trucs, hein, puisqu'il se passe tellement de trucs. Voilà, c'est un peu le bazar. Ah voilà, hop, on va mettre BFM. On va couper le son. Ouais, voilà, donc on va couper le son. Et puis maintenant, regarde, mon mari qui a laissé traîner ça. Oh là là. Je range le bazar de 4 personnes. Et puis maintenant, bah, je vais me faire mon petit cappuccino. D'habitude, je le prends plus tard, mais enfin, il est déjà tard et j'ai besoin d'un petit peu d'énergie. Donc, je vais me faire un petit cappuccino et puis je vous reprends après. Ah, très important, hein. J'ai oublié de filmer, n'importe quoi. Je j'aère, la première chose que je fais le matin, mais là, quand il fait un temps pourri comme ça, c'est vrai que... Quand il fait beau, alors là, immédiatement j'y pense, mais alors quand il fait un temps pourri, non, je n'y pense pas. Voilà. J'aère, j'ai besoin d'oxygène, oxygénothérapie. Alors, pourquoi je laisse mes volets à moitié fermés comme ça? Parce que, en fait, je suis devant une rue passante, j'habite en face d'une école, donc j'ai pas envie que les gens y voient chez moi quand j'aère. Voilà, donc c'est pour ça que ici, mon volet est toujours un peu entrouvert. Et enfin, je dirais, je laisse pas ouvert, de toute façon, j'ai assez de lumière par ma baie vitrée. Ah, voilà le chat. Je crois que ce coup-ci, elle est motivée à sortir. T'es motivée à sortir? Malgré le temps pourri? Ah ouais, hein. Des fois, elle me râle dessus parce qu'elle a envie de sortir, mais... vu qu'il fait un temps pourri, ça y est, madame est sortie. Ça y est? Hello. Coucou. Bonne promenade, hein. À mon avis, elle va pas rester longtemps dehors vu le temps pourri qu'il fait. Bon allez, j'arrête de vous montrer tout mon bordel et je vais prendre mon cappuccino et ensuite je range tout ça. Et oui, je n'ai pas honte, je montre la vraie vie, le bordel. Enfin là, ça va, hein, je veux dire, bon, on est d'accord. C'est pas dramatique, c'est normal. Voilà, je me suis préparé mon cappuccino et mon pain au chocolat. Donc je vais manger ça. Et puis après, je vais faire un soin du visage, comme on appelle. En fait, alors j'ai mis tous les produits nécessaires pour faire les soins du visage, que ce soit pour mes enfants, donc en ce qui concerne l'acné. Donc c'est par thème de... Ah ouais, c'est organisé, hein, comme une psychopathe. Hein. Donc les sérums, les crèmes anti-acné, les lotions, et voilà, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on a énormément de produits. Voilà, j'ai acheté, j'ai cumulé, je suis un peu une folle, hein, au niveau des produits anti-acnéiques pour mes 2 enfants qui sont 2 boutonneux. Et le problème c'est qu'on a une petite salle de bain et je n'avais plus de place pour stocker ça. Et puis mes enfants, ils en foutaient partout. Donc du coup j'ai préféré faire l'atelier de soins esthétiques ici. Donc je range d'habitude ici, c'est pour ça que vous voyez c'est ouvert. Voilà, d'habitude c'est rangé là. Donc ma fille ce matin elle l'a sortie pour faire ses soins. Voilà. Moi ça c'est trousse de maquillage, ça c'est voilà, ça mes enfants, c'est tout ce qui est des crèmes anti-acnéiques. Si vous voulez je peux vous faire un tuto sur toutes sortes de crèmes anti-acnéiques. Voilà, dans ce genre, vous voyez. Voilà, et donc bah moi je vais faire la même chose pour moi, mais bien sûr pas en acné, hein, parce que moi c'est terminé, hein, j'en ai eu assez, c'est bon, j'ai eu ma dose. Maintenant c'est anti-rides moi, hein, voilà, donc je vais faire ça après, puis je vous reprends.
Ça y est, je viens de terminer de prendre mon petit déjeuner, cappuccino, pain au chocolat. Et là, j'ai terminé mes soins du visage. Donc j'en profite pour vous expliquer comment je fais mes soins du visage et quels soins j'ai mis aujourd'hui. Je ferai, je pense, une vidéo à part sur justement un tuto les soins du visage pour les peaux acnéiques, parce que j'ai mes ados, donc comme je vous l'ai dit, qui souffrent d'acné très sévère. Et j'ai réussi à les quasiment guérir. Donc je vais partager ça dans une prochaine vidéo. Ça me fera une idée. Mais là, comme voilà, là il s'agit de soins du visage pour peau de femme de 45 ans, donc moi je présente des taches, donc il me faut des crèmes anti-ridules et anti-taches. Avant j'avais de l'acné comme mes enfants, j'ai eu de l'acné rosacée jusqu'à 35 ans et maintenant j'en ai plus, mais j'ai des taches, vous voyez, hein, ce genre de taches. Bon bref, alors je me nettoie avec du coton comme ça et de l'eau micellaire, donc j'en prends plusieurs styles, voilà. Je vous présente celle que prennent mes enfants, c'est celle-là qui est bien pour les peaux acnéiques. Moi je prends ça, ensuite je rince, hein, toujours bien rincer la peau avec du spray thermal, et j'essuie avec un coton, avec une petite serviette ou un chiffon ou un sopalin. Ensuite je me mets une petite lotion des fois, mais pas toujours, donc là j'ai piqué celle de mes enfants qui normalement est pour peau acnéique, mais comme j'en ai plus pour moi, il faut que je m'en achète une, mais voilà, parce que moi de temps en temps j'ai encore un petit peu de coton. Ensuite je me mets un sérum, donc soit ça c'est pour les taches, niacinamide et anti-taches, ou rétinol comme ça, anti-rides, et celle-là. Donc ça je les achète sur des sites chinois style Temu, AliExpress à 2-3 balles, et franchement j'avais commencé par un sérum anti-tache, attendez je vous le montre. Voilà, donc il y a quelques mois j'ai utilisé ce sérum à l'acide kojique qui est très bien pour les taches brunes, que j'avais pas payé cher. Alors pourquoi je l'achète sur les sites chinois? Parce que c'est moins cher, et puis j'ai testé, franchement ça marche bien quoi. J'avais repéré qu'il y a l'acide kojique, voilà, donc j'ai eu voilà, de l'acide kojique, il faut que j'en rachète, j'en ai plus là, je suis en train de voir, je vais m'en racheter. Voilà, et ensuite je mets une crème anti-rides de jour. Après pour la nuit j'en ai, alors ça c'est, voilà, en ce moment j'ai acheté ça. Donc ce qui est bon pour les crèmes, j'avais lu, hein, pour les crèmes anti-rides, il faut prendre de la vitamine A, rétinol et des peptides. Donc voilà, j'ai celle-là, et j'ai celle-là, voilà. Ça je la mets la nuit, ça je la mets le jour. Ensuite, je mets, donc, ou alors je mets, ah oui, je me suis trompée, dans les sérums, voilà, celui-là dans les sérums, donc voilà, là c'est un sérum, voilà, pour les taches, dépigmentant, hein, voilà, c'est ça que vous voulez dire, crème dépigmentant, oula, je suis en train de me rendre compte que j'ai pris la vidéo dans un sens, ensuite je me mets une crème de jour, SPF 50, normalement, bon celui-là il est 4,30, mais anti-tache, et voilà. Parce que sinon ça sert à rien de mettre une crème anti-tache, un dermato m'a dit, si vous ne mettez pas un filtre solaire, sinon les taches vont venir. Donc ça je le mets comme crème solaire, donc ça c'est ce que je mets l'été, parce que c'est assez fort, mais mon reste je vais la terminer là pour cet hiver. Il y a une dermato qui m'a dit qu'il faut en mettre tous les jours de l'année, 365 jours par an, même quand il fait un temps pourri comme ça. Parce que bah il y a quand même des UV et ça donne des taches. Donc voilà, donc je me mets ça, anti-tache. Et voilà. Donc je me fais ça tous les matins. Tous les matins je fais ça, et les soirs en général, alors là en général je prends une douche le soir, hein, c'est pour ça que là vous ne voyez pas prendre une douche ce matin, et donc le soir je me mets une crème aussi, j'en ai d'autres, hein, je vais aussi, je ne vais pas montrer, mais j'ai aussi ça, voilà, c'est un genre de sérum, mais ça c'est des anciens, j'en ai presque plus, celui-là ça m'avait été offert en cadeau, voilà. Ouais, hein, j'ai pas mal de trucs, mais bon, tous les jours j'en mets une différente, alors je peux pas vous dire du coup à long terme laquelle est plus efficace, parce que j'en change tout le temps. Mais au final, là, je suis contente depuis quelques mois. Et alors, moi, j'ai découvert un truc que je faisais pas avant. Alors, moi, avant, j'étais plutôt partisane pour le minimaliste, donc je ne mettais qu'une crème, c'est tout. Et là, suite à plusieurs vidéos que j'ai vues sur les réseaux sociaux, en fait, c'était conseillé d'appliquer plusieurs produits. Donc, avant, je ne faisais pas tout ça. Avant, je me lavais et je mettais juste une crème solaire. Et je zappais toute la partie là, je ne faisais rien. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, je me mets donc une lotion, mais je vous dis, j'en ai plus. Donc, il faut que je m'en rachète une. Et je me mets surtout, maintenant la grande nouveauté c'est que je me mets des sérums, voilà, je ne me mettais pas avant, voilà, je me mets un sérum, puis une crème hydratante anti-rides et une crème solaire, donc je me mets 3 produits, et mes enfants c'est pareil, pour l'acné avant je leur mettais une seule crème, et maintenant je leur mets une lotion traitante, donc pour mes enfants par exemple, hein, je ne vais pas vous spoiler, mais pour mes enfants j'ai ça, voilà, je mets toutes les lotions pour eux, voilà ça, voilà. Et puis ensuite mes enfants je leur mets des sérums, donc ça je ne vais pas tout vous spoiler non plus, mais bon. Par exemple pour mes enfants, je leur mets ce genre de sérum The Ordinary à l'acide salicylique. Et ensuite, je leur mets une crème anti-acné et ensuite une crème solaire. Donc par exemple, ce genre de crème solaire pour l'acné. Voilà. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Allez, je vous prends pour le reste. Donc comme vous pouvez l'entendre dans cette vidéo,
voilà, je suis en forme, je suis dynamique ce matin, tant mieux, c'est pas tous les jours comme ça, hein, comme vous le savez, avec mon handicap. Ma maladie, donc j'ai une maladie du tissu conjonctif qui me fait des symptômes de style fibromyalgie, donc c'est une maladie évolutive, donc je n'ai pas que ça comme handicap maladie, hein, j'en ai plusieurs, mais en tout cas ce problème-là fait qu'il y a certains jours, je n'ai pas de force, je n'ai pas d'énergie, je suis comme paralysée, j'ai ce qu'on appelle une encéphalomyélite myalgique, fatigue chronique, et donc du coup il y a des jours où je suis en forme comme aujourd'hui, et il y a des jours où je ne peux pas bouger, donc là j'en profite que je peux bouger pour vous faire cette vidéo. Et maintenant, je vais vous prendre pour nettoyer, ranger le bas, le rez-de-chaussée, donc le salon, salle à manger, cuisine. Les toilettes, j'ai pas besoin, je les ai fait avant-hier. Et puis ensuite, je vous prendrai pour faire le haut. Mais le haut, je sais pas encore si je vais filmer les chambres de mes enfants, parce que je leur ai pas demandé leur autorisation, droit d'auteur. Donc là, je vous présente les petites serviettes de visage que j'utilise pour essuyer la peau après le spray thermal. C'est de la marque Hôtel Royal, je crois, je sais plus quoi, que j'ai acheté à Action dans les 1 €. Donc c'est vraiment très, très pratique ce genre de petites serviettes, je vous le conseille. Voilà, maintenant je vais vous prendre en avance rapide pour vous montrer comment je vais tout ranger, nettoyer la salle à manger, la cuisine. Donc comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, hein, je suis atteinte d'handicap, maladie génétique du tissu conjonctif notamment, qui fait que j'ai souvent des douleurs chroniques, articulaires, musculaires, de ce type symptômes de fibromyalgie. Et donc il y a des jours où je ne peux pas du tout bouger, et même quand je peux bouger, je dois faire attention à gérer mon énergie, de ne pas trop en faire. Donc aujourd'hui j'ai décidé de consacrer mon énergie à ranger, nettoyer, remettre à jour ma maison, même si c'est pas un ménage parfait, hein. Genre je fais pas la poussière partout sur les meubles, sous les lits, tout ça. Mais voilà, c'est pour donner un bon coup de nettoyage à la maison. De toute façon, ça fait partie des tâches quotidiennes que je dois faire au quotidien, de ranger la maison. Mais là, j'ai décidé vraiment de faire un bon coup de nettoyage. Ça m'a pris 3 ou 4 heures. Par contre, du coup, je vais pas pouvoir faire les courses, je ne vais pas pouvoir faire des mises en vente vintage, je ne vais pas pouvoir faire du batch cooking, faire de la cuisine, genre des gâteaux, des plats compliqués à faire, parce que je sais déjà d'avance que après avoir fait ces 3-4 heures de ménage là, je vais être trop fatiguée, et même si je me sens encore en forme, il va falloir que je gère mon énergie et que je n'en fasse pas trop, parce que sinon le lendemain je fais un malaise post-effort et ça aggrave maladie, et après il me faut une semaine pour m'en remettre. Donc voilà, c'est toute une organisation à prendre depuis quelques années, hein, que je dois gérer comme ça mon énergie. Et donc je précise aussi que du fait de ma maladie, et notamment de troubles de sommeil, d'insomnie, etc., je n'ai pas le même rythme de vie que les autres, qu'une personne entre guillemets normale et valide, hein, parce que donc, je suis handicapée. Et donc souvent je suis atteinte d'insomnie chronique à cause notamment de mes problèmes de santé, qui fait que j'ai des troubles du sommeil, des troubles d'endormissement, des cauchemars du stress post-traumatique. Voilà, donc je dors mal, et donc souvent je dors très tard, je m'endors pas avant souvent 2 ou 3 heures du matin. J'ai la chance maintenant que mes enfants étant grands, puisqu'ils ont 14 et 16 ans, ils sont autonomes malgré eux aussi leurs difficultés, parce qu'ils ont aussi quelques handicaps et problèmes de santé, mais ils arrivent quand même à se gérer le matin seuls pour en ce qui concerne le petit déjeuner, s'habiller, tout ça. Ce qui peut me permettre maintenant, depuis environ 1 an, donc ça fait pas longtemps du tout, de pouvoir le matin dormir plus longtemps et de mieux récupérer. Donc en ce moment, en général, je dors, enfin comme souvent, je dors en général, je ne dors jamais plus de 5 heures la nuit de toute façon, en général. Je dors à peu près de 3 heures à 8h30. Voilà, en gros c'est à peu près ça, de 3 heures à 8 heures je dors. Je dors 5 heures, et ensuite à mon réveil, il me faut 2 heures pour arriver à déverrouiller mes articulations, mes muscles. Donc je suis obligée de rester 1h30 au lit, le temps que je déverrouille mes articulations, mes muscles, pour pouvoir me lever. Donc c'est pour ça que là vous me voyez me lever tard, à 10h. En général je peux rarement me lever avant 9h30, 10h. Et ensuite je démarre doucement. Donc là on voit pas sur la vidéo, mais j'ai aussi fait 10 minutes d'exercice d'échauffement musculaire, comme je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Donc voilà, je rappelais ça, voilà, que j'ai un rythme de vie différent, donc je m'endors très tard. Des fois je fais des nuits blanches, hein, des fois j'enchaîne les nuits blanches, et donc là ça aggrave ma fatigue. Là en tout cas, là comme j'ai pu dormir 5 heures, bon, de toute façon je n'arrive pas à dormir plus de 5 heures, parce que si je dors plus de 5 heures, ensuite le déverrouillage articulaire et musculaire est encore plus douloureux, parce que donc les muscles sont très refroidis. Donc moi en général je ne dors jamais plus de 4 ou 5 heures d'affilée, parce que sinon après c'est horrible, j'ai des douleurs terribles quand il faut réveiller les muscles et les articulations. Donc je préfère faire des petits, donc en général des fois je dors 3 heures, donc genre des fois ça m'arrive de dormir de minuit à 3 heures, je me lève à 3 heures, je remarche 1 heure, et je redors de 4 heures à 8 heures. Et oui, c'est tout un apprentissage cette maladie, on fait pas ce qu'on veut, hein, voilà, comme dans beaucoup de maladies. Et donc là en tout cas ce jour-là, je bénéficie, voilà,
d'une petite forme pour pouvoir faire cette vidéo de ménage. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous devez gérer des handicaps, des maladies et que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez au quotidien et que c'est un petit peu le parcours du combattant quand on a beaucoup de choses à gérer. Donc là, comme vous voyez, je viens de nettoyer donc la table de ma salle à manger. Bon, j'avais dit que je vous mettrais en vitesse rapide, mais comme je vous ai parlé, je ne peux plus mettre en vitesse rapide, sinon ça ne fonctionne plus sur la vidéo. Donc je suis obligée de laisser en mode lent, hein, tant pis, je ferai la vitesse rapide après, quand j'aurai fini tout mon blabla. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'en général, moi je commence mon ménage par la table de la salle à manger, parce que c'est ce qui se voit le plus dans ma maison. J'ai une petite maison, hein, bon voilà, c'est pas forcément choisi, on a fait ce qu'on pouvait financièrement. Et finalement je regrette pas parce que gérer une grosse maison quand on a des problèmes de santé c'est encore plus de boulot. Mais une petite maison c'est aussi du boulot. Tous les extrêmes c'est compliqué à gérer je pense parce que une petite maison c'est vite en bazar, on voit tout de suite le bazar. Donc moi je trouve que voilà, le plus important pour moi c'est de garder cette belle table que j'aime bien. Moi j'adore cette nappe que j'ai achetée maintenant il y a 2 ans et que j'ai recouvert d'un plastique transparent pour bien la préserver, pour pas l'abîmer. Alors, comment je nettoie ma table? Donc, déjà, j'enlève tout, je range tout ce qu'il faut. Voilà, j'enlève tout ce qu'il y a sur la table, bien sûr. Et ensuite, je passe déjà un premier coup d'éponge pour enlever les plus gros. Et après, je repasse toujours un deuxième coup d'éponge à eau. Enfin, donc la première fois, c'est pour enlever déjà tous les miettes qui traînent. Ensuite, je nettoie avec un produit désinfectant nettoyant. Et ensuite, je rince avec juste de l'eau dans mon éponge. Voilà, donc là maintenant, je vais pouvoir vous prendre en avance rapide pour le reste. Bon, faut quand même que je vous explique ce que je fais. Donc ça, j'enlève le sac. C'est des affaires de mon mari qui doit ranger. Voilà, j'enlève la bouteille d'eau, le téléphone de mon fils. Je range un petit peu le bazar qu'il y a sur la commode. J'enlève mon sac à main, je le range dans l'entrée. Ça, c'est de la pub, je range dans mon bannière à pub. Ça, c'est une belle assiette que je me suis achetée, que j'adore. Je trouve que c'est magnifique pour ma déco. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'enlève les sacs. Là, c'est de la pub qui était dans mon sac, voilà, c'est des bons d'achat de réduction qu'il faut que je trie. Donc ça, je vais le mettre de côté, je le ferai plus tard. Souvent, quand je suis en train de faire mon ménage, je n'ai pas le temps d'arrêter mon ménage pour me dire, tiens, là, par exemple, là, il faut que je range, là, que je trie toute cette paperasse. Donc, je la mets de côté et je le ferai après, hein, parce que je peux pas... Sinon, après, mon énergie va s'épuiser. Et là, par exemple, si là, je passais 10 minutes à ranger ce tas de papier, et je sais que j'aurais pas terminé tout mon ménage. Donc, je suis obligée de prioriser, de hiérarchiser les choses à faire, hein, sinon je ne vais pas tout faire, donc c'est un peu compliqué à gérer. Des fois, avant je faisais ça, comme ça j'arrêtais tout pour me dire tiens allez maintenant je fais ça, et non, maintenant je vais jusqu'au bout des choses, et tant pis si je vois un truc là qui aurait nécessité que je m'arrête, voilà, donc là on voit que je viens d'enlever la serpillière pour la mettre au lavage, et je suis en train donc de vider, ranger mon seau à serpillière. Donc là, je voulais ranger le pot à mi-fil, mais qu'est-ce que je découvre? Une brioche écrasée. Sympa les enfants, ils vont faire des trucs comme ça. Donc pareil, je n'ai pas le temps de nettoyer l'armoire à petit déjeuner. Donc tant pis, je le note sur ma liste des choses à faire plus tard. Mais là, mon objectif est vraiment de ranger, nettoyer la cuisine, la salle à manger. Je n'ai pas le temps de me faire distraire par d'autres choses à faire, par trier de la paperasse, par nettoyer 3 bouts de biscotte dans une armoire. Non, malheureusement, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Parce que si je le fais, je sais que j'aurai pas le temps ni l'énergie de aller jusqu'au bout de la chose que je me suis fixée. C'est très compliqué, je vous l'ai dit, à gérer.
Voilà, c'est un vrai jeu de Tetris de faire tout rentrer dans le lave-vaisselle. J'avoue que c'est pas trop mon truc parce que je suis nulle en géométrie dans l'espace. Je préfère quand c'est mon mari qui le fait, mais enfin là j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Mais en tout cas voilà, à chaque fois ça me prend du temps pour réfléchir comment tout vraiment entreposer au maximum pour vraiment, comment vraiment utiliser au maximum le lave-vaisselle. Il faut pas en mettre trop non plus, hein, c'est sûr, mais bon, il faut vraiment voilà, faire au maximum. Voilà, je veux dire, il faut exploiter au maximum. Maintenant, j'ai mes tablettes de lave-vaisselle, on va y arriver, qui sont rangées dans un bac, comme vous pouvez voir. Je lance le lave-vaisselle. Et maintenant, je vais aller ranger la vaisselle. Donc là, je vous montre ce qu'il me reste à mettre dans le lave-vaisselle une fois qu'il sera terminé. Il me restait un peu de vaisselle, j'ai pas eu de place pour le mettre, donc ça sera pour le prochain lave-vaisselle, la prochaine tournée. Donc maintenant, je vais finir de désencombrer le plan de travail. Donc j'enlève le verre qui va aller à la cave, puisque je stocke à la cave le verre qui a jeté. Donc là, pour pas faire plusieurs allers-retours, préserver mes genoux, je ne descends vraiment qu'une ou deux fois par jour à la cave et je monte l'escalier de l'étage qu'une ou deux fois. Donc je pose tout à l'entrée de la cave et quand je devrais aller à la cave tout à l'heure chercher à manger, par exemple, j'en profiterai pour à ce moment-là descendre les bocaux de verre que je dois jeter. Donc voilà, donc là j'ai été déposée à l'entrée de ma cave, à la porte de l'entrée de ma cave, j'ai été déposer les bouteilles de verre que je descendrai à l'occasion où je descendrai. Voilà, donc là je range la vaisselle qui avait été faite la veille. Comme vous pouvez voir dans l'évier, il me reste de la vaisselle à faire. Et ben c'est pareil, ça fait pas partie des choses que je dois faire, que je peux faire là maintenant. Parce que si là je me consacre 20 minutes à faire la vaisselle, que je m'épuise à ça, eh bien je n'aurai plus après la force suffisante pour aller m'occuper de l'étage, nettoyer la salle de bain, étendre une lessive. Donc voilà, ça fait pas partie de ce que je devais faire là. Donc là, il s'agissait de ranger, nettoyer la cuisine, la salle à manger. Donc je ne dois pas faire la vaisselle parce que ça fait pas partie des choses que je dois faire. Peut-être que mon mari aura le temps d'en faire un petit peu ce soir, ou sinon j'en ferai ce soir si je suis pas trop fatiguée. Donc voilà, donc là j'ai juste nettoyé le plan de travail, là je range mon soie serpillière, donc pareil je ne le branche pas, je le pose à l'entrée de la cave, je le descendrai quand j'irai à la cave. Voilà, donc là c'est les graines pour les poules, donc je vais vous montrer comment je fais pour faire la soupe des poules, donc environ une fois par semaine. Je leur mets des graines, un mélange de graines, de blé, orge, maïs, dans une gamelle de mon chat. Je remplis d'eau chaude et je mets 2 grosses cuillères de graines. Vous voyez, normalement il faut laisser macérer au moins 24 heures, ça fait des bonnes bactéries pour les poules, il paraît que c'est bon pour la santé. Sauf que là, tant pis, j'aurai pas le temps de leur laisser macérer 24 heures, elles l'auront dans 2 heures. On va au moins 2 heures macérer. Ensuite, je leur rajoute, comme vous pouvez voir, un petit mélange d'herbes, alors à base de thym et d'ortie, pour booster les défenses immunitaires, parce que là on est au mois de novembre, donc voilà. De novembre à mars, environ 2 fois par mois, je leur rajoute un petit peu d'herbe, donc de l'ail, du thym, de l'ortie, pour booster les défenses immunitaires, qu'elles soient moins malades. Donc là c'est la première fois de l'année que je leur en donne, puisque là on est au mois de novembre, donc depuis le mois de mars elles n'ont eu aucun booster immunitaire. Donc là je leur rajoute un petit peu d'ail en poudre, je mélange tout ça, je vais laisser macérer, puis je leur ramènerai tout à l'heure vers 13h, parce que là il est 10h30, 11h quand je fais ça. Donc là maintenant je vous prends pour monter des escaliers à l'étage, voilà, c'est la réelle, bienvenue dans la vraie vie, je vous prends tel quel, je vous montre comment c'est. Donc voilà, j'en profite pour monter le linge sale, je le mets directement dans mon linge sale. Après je vais dans la pièce qui me sert à la fois de salle de jeu, buanderie, chambre d'amis, où j'ai tout mon linge entreposé pour récupérer une petite serviette pour le visage comme je vous ai montré tout à l'heure parce qu'il fallait que je la change, et puis un nouveau essuie-main pour la cuisine. Donc je l'envoie dans l'escalier, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier tout à l'heure en descendant, parce que voilà, avec mes troubles de mémoire, je peux faire des conneries. Donc voilà, et puis maintenant je vais m'attaquer au nettoyage de la salle de bain, qu'on a bien besoin, pourtant je l'avais bien nettoyé, rangé hier. Mais là va falloir recommencer. Donc là je vais mettre le linge qui traîne, les vêtements qui traînent des enfants dans le bac à triage que j'appelle ça. Donc c'est comme vous voyez le meuble à gauche orange là, où je mets tous les vêtements que je trouve. Donc dès qu'il est plein, comme vous voyez là il est plein, donc je vais devoir trier, donc environ 2 fois par semaine. C'est tous les vêtements que les enfants ont mis, qui sont pas forcément sales, par exemple des pantalons, des pulls qui sont mis qu'une journée.
En fait, moi, ce que je leur demande aux enfants, enfin, ils ne le font pas toujours, c'est tous les jours qu'ils mettent leurs vêtements de la journée dans ce bac orange là, voilà, que vous pouvez voir à gauche. C'est de mettre voilà, dans ce meuble, cette armoire orange là, de mettre dedans tous les vêtements qu'ils ont mis. Donc quand ils vont prendre leur douche, mais comme vous voyez là, ils les ont laissés traîner en salle de bain, ils les ont pas mis. Et donc moi, environ 2 fois par semaine, au maximum 2 fois par minimum 1 fois par semaine et maximum 2 fois par semaine, je trie le linge. Vous verrez ça plus tard, je vais le faire aujourd'hui d'ailleurs. C'est prévu que je le fasse aujourd'hui. Donc là, je suis en train de ranger la salle de bain, donc je range les affaires de ma fille, je les remets dans sa chambre, elle les rangera elle-même, hein, je lui pose sur sa commode. Et puis maintenant, je vais lancer une lessive. Donc pour lancer ma lessive, donc déjà je mets, là je sais pas si je vais vous montrer, je mets des billes désodorisantes déjà. En fait là je suis en train de vous montrer le produit mais on voit pas, c'est trop long. Donc voilà, donc là je vais mettre les billes désodorisantes. Je suis en train de penser que je suis pas en avance rapide. Faut que je me mette en avance rapide. Alors attendez, j'arrête là et je passe en avance rapide. Voilà, je me suis en avance rapide. Donc après avoir mis les billes désodorisantes, je mets de l'acide adoucissant. Ensuite je mets de la lessive à la fois... Ah non, ça c'est de l'anticalcaire. Voilà, je mets de l'anticalcaire. Ensuite je vais mettre de la lessive à la fois dans le bac à linge. Et enfin dans le bac, je ne sais pas comment on appelle ça. Et dans le tambour. Voilà. Ensuite, je vais choisir quel linge je vais laver. Donc là, ce que vous voyez dans ce meuble blanc à hublot que j'adore, que j'avais trouvé, j'avais acheté sur le Bon Coin, mais ça vient d'Ikea. Je suis en train de trier pour prendre à peu près du linge à la même couleur. Donc en bas, c'est les vêtements foncés qu'il faut laver, et en haut, c'est les vêtements blancs. Et donc là, je suis en train de trier dans les vêtements foncés pour essayer de faire par thème de couleur. Donc par exemple, je lave toujours le noir ensemble, le rouge ensemble, le vert ensemble. Donc là, je vais faire une lessive de couleurs dans les tons de bleu, gris foncé, vert. Voyez, regardez, voilà. Je vais pas laver du noir, là, je vais laver voilà, toutes sortes de multicolores foncés. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre, d'habitude ce que je mets quand je fais de la couleur comme ça, multicolore, je mets les lingettes anti-décoloration. Et là, j'ai oublié. Voilà, je vous dis... comme dit, ma maladie n'est pas que physique, elle est mentale aussi. J'ai des troubles cognitifs de la mémoire, troubles des fonctions exécutives, fatigue mentale, brouillard mental, donc je fais de plus en plus de conneries, qui m'énervent d'ailleurs, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà, donc là je me rends compte que j'ai pas mis assez de linge, donc je vais en récupérer encore, là, je crois que c'est du kaki, du marron, du bleu. Et c'est parti pour la lessive, je lance la lessive. Maintenant, je vais faire un petit coup d'éponge, parce que là, on voit pas sur la vidéo, mais c'était ça, là, hier. Donc là, je vais laver un petit coup vite fait le plan de travail et le lavabo. Mais malheureusement, sans que je m'en rende compte, la vidéo a coupé. Donc vous verrez pas jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, j'ai aussi fait les vitres, le miroir, quoi. Mais ça a coupé avant. Ça me stresse parce que des fois, tout d'un coup, ma vidéo se coupe. Alors, je suis pas au courant. C'est pour ça que de temps en temps, vous me voyez aller derrière le trépied pour voir si ça filme bien, parce que c'est déjà arrivé que la vidéo se coupe. Donc voilà, donc là par exemple la vidéo va se couper. Voilà, donc vous ne voyez pas jusqu'à la fin et pourtant j'ai passé un bon moment à tout nettoyer. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais plus, hein, je redécouvre avec vous en même temps. Ah oui, donc maintenant je vais procéder au triage de linge, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vais aller donc dans ce meuble orange là, et je vais aller trier tous les vêtements des enfants. Alors, pourquoi je fais ça? C'est pour des raisons économiques, écologiques, et pour ne pas abîmer le linge. Parce que ce linge là, c'est mon outil de travail en effet. J'ai une boutique vintage, je revends tous les vêtements de mes enfants. Et ça me rapporte quand même pas mal d'argent, je gagne environ 200 € par mois. Donc du coup, il faut vraiment que les vêtements restent nickel. Donc j'évite de trop les laver trop souvent, parce que, comme on dit, laver trop les vêtements, ça les décolore, ça les abîme. Donc comment je fais? Donc déjà, alors bien sûr, dans ce bac à triage, alors normalement, moi je demande à mes enfants de mettre directement au lavage leurs slips et leurs chaussettes. Ça, il n'y a pas photo. Dès que je vois slip et chaussettes, je ne cherche pas à comprendre. Je vais directement le mettre au lavage. Donc, mais des fois, il se peut que les enfants oublient et qu'ils les laissent dans le bac orange. Donc là, je le mets directement. Ensuite, ce que je fais, c'est que tout d'abord, je regarde s'il y a des taches. Voilà, première, je fais deux vérifications sur les vêtements. Tout ce qui est vêtements, pantalons et pulls, j'estime que ils peuvent être mis plusieurs fois, que voilà,
Un pantalon et un pull, ça ne se salit pas si vous le portez qu'une fois. Enfin, normalement, hein, quand vous êtes adulte ou ado. Enfin, je parle pas des petits bébés qui se salissent tous les jours. Il faut laver tous les jours. Mes enfants, je lavais leurs vêtements tous les jours jusqu'à leurs 6-7 ans. Hein, ils salissaient tous les jours. Mais là, voilà. En plus, c'est des vêtements de marque. J'ai pas envie qu'ils s'abîment. Donc, à chaque fois, je vérifie qu'il n'y a pas de taches. Alors, s'il y a une toute petite tache, je vais la laver. Bon, là, en tout cas, sur la vidéo, vous verrez pas. Mais si je vois une tache, je la lave à la main, puisque j'ai le lavabo juste à côté. Je le frotte, et puis en général, ça part. Si je vois qu'il y a plus de 2 taches, je mets au lavage. Ensuite, comme vous pouvez le voir là sur ce pull, s'il a passé cette première étape de taches, s'il n'y a pas de taches, là ensuite je le sniffe. Alors bon, c'est pas très ragoûtant, vous allez me dire. Enfin, c'est mes enfants, hein, j'ai changé leur couche, j'ai senti leur caca depuis qu'ils sont nés, donc ça me dérange pas. J'avoue que je le ferai pas avec un inconnu, quelqu'un d'autre. Mais là, vous voyez, donc là, par exemple, le t-shirt de foot de mon fils, il pue la transpi, je le mets au lavage. Donc en haut, c'est le lavage à la main, parce que c'est des t-shirts de foot qu'il faut laver à la main. Donc voilà, donc si jamais un vêtement pue, il va au lavage. Si jamais un vêtement est taché, il va au lavage. Et par contre, s'il ne pue pas, il n'est pas taché, que je me rappelle que mes enfants ne l'ont pas trop mis, parce que bien sûr, des fois, il y a des vêtements que vous allez mettre très longtemps, qui ne seront pas tachés, pas pués, mais il faut quand même les laver, parce qu'il y aura des microbes dessus au bout d'un moment. Mais moi, je connais mes enfants, je sais ce qu'ils mettent tous les jours, je gère les linges, donc je sais très bien quels vêtements ils mettent. Donc si je sais que le pull là, par exemple, ma fille l'a mis qu'une journée, eh ben, je vais pas aller le mettre au lavage. Vous voyez, là, il sent bon, il pue pas, il est pas taché, hop, je le valide. Voilà. Par contre, mon fils, s'il y a un pull que je sais que ça fait déjà depuis 2 semaines qu'il le met, même s'il n'est pas taché, même s'il n'est pas puant, je vais le laver quand même. Ensuite, par exemple, il y a des t-shirts comme celui-là, où je me rappelle l'avoir rangé hier dans l'armoire de ma fille. Donc je comprends pas pourquoi il est au bac à triage. Pour moi, le truc, il est propre et neuf. Parce que ça arrive que ma fille fasse des essayages de vêtements. Et donc, du coup, une fois qu'elle a fini d'essayer ses vêtements, hop, elle les met dans le bac à triage alors qu'ils sont propres et neufs. Propres et voilà, ils sont propres, ils sortent de son armoire. Mais bon, après, c'est déjà bien que mes enfants mettent les vêtements dans le bac à triage. Hein. Je me suis battue des années pour qu'ils le fassent. Ils ne le font pas toujours. Donc, mais moi, tous les jours, je range leur chambre. Et dès que je vois du linge par terre traîner, je ne cherche pas à comprendre si c'est propre ou sale. Je fous dans ce bac à triage et 2 fois par semaine, vous voyez comment c'est grand, quoi, tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, donc là je suis en train de tout trier. Je regarde s'il y a des taches, si ça pue ou pas, et après je mets dans le meuble blanc à hublot à côté et là c'est les bacs de linge sale. Donc le linge qui est entreposé dans ce bac à hublot blanc, il va aller ensuite au lavage directement. Je sais qu'il est déjà trié, il n'y a plus qu'à le mettre dans la machine à laver, il n'y a plus besoin de vérifier. Donc en général, j'en profite aussi par exemple là, je crois pas que c'est le cas, mais si j'ai un pantalon à laver, je vais aller vérifier les poches pour pas qu'il reste des mouchoirs dedans. Mais bon, de temps en temps, il y a des oublis, forcément. Voilà, je vous passe un petit peu en vitesse rapide pour le reste. Donc voilà, j'ai fini de trier le linge, j'ai fait un tas de linge pour ma fille, un tas de linge pour mon fils que je vais mettre directement dans sa chambre. Le tas de linge pour ma fille, vous voyez, il est posé au-dessus du meuble et je le rangerai quand j'aurai le temps, mais pas maintenant parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Et bien voilà, c'est pas partie de la liste des choses que j'ai prévu de faire maintenant. Là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever donc tout mon linge sec qui avait été étendu hier. Donc là, dans ce bac blanc, je vais mettre tout le linge qui doit être descendu en bas, qui doit être rangé en bas au rez-de-chaussée. Donc en général, soit c'est les vêtements de mon mari et moi, puisque nous avons notre chambre au rez-de-chaussée et notre dressing au rez-de-chaussée, soit ça va être, comme vous voyez, les serviettes des toilettes. Ensuite, je prépare le repas de mon fils. Et oui, il est l'heure. Mon fils est rentré du collège, c'est midi, il a faim. Donc voilà, donc pour son repas, il va avoir alors en dessert, yaourt et banane. Et le repas, ça va être un repas méditerranéen composé de tartines de ratatouille et de sandwich au maquereau. Oui, de temps en temps, je lui fais ça, mais pas tout le temps, vous inquiétez pas, c'est là c'est qu'il avait envie, vous voyez, donc bon repas qui lui a bien plu. Sinon, en général, je lui fais voilà, des pâtes au jambon, toutes sortes de choses, hein. J'ai pas d'idée en tête, en général, il mange chaud, mais voilà, de temps en temps, il aime bien se faire ça. Donc pendant que mon fils y mange, et ben moi, je vais je vais plier mes serviettes pour mes toilettes japonaises, hein. Comme je vous l'ai expliqué, voilà, j'ai descendu ce bac blanc, vous voyez, tout est optimisé, j'essaye de faire mes déplacements optimisés, je ne descends et je ne monte jamais les mains vides, c'est une règle dans cette maison, puisque donc moi, les escaliers, avec mon handicap au genou, c'est très compliqué. Dès que je dois monter ou descendre un escalier, que ce soit pour aller à l'étage ou pour aller à la cave, je descends ou je monte quelque chose. Donc je pose des trucs à l'entrée des escaliers que je dois monter ou descendre. Donc là, voilà, j'ai descendu mon panier de lingettes pour toilettes que je suis en train de plier. Ensuite, vous allez me voir les ranger aux toilettes. Voilà, j'ai fini de plier toutes les serviettes des WC japonais. Je vais aller les ranger dans les toilettes. Avant, je range les chaussures de mon fils dans mes belles chaussures. Et voilà, vous allez me voir en train de ranger les serviettes dans les toilettes. Ensuite, il est temps de ranger le salon. Il n'y a pas grand chose à faire. J'enlève déjà la table à repasser, je la range dans ma chambre. Ensuite, je vais remettre les coussins, secouer les plaids et les remettre. Je me rends compte que le canapé sale aurait besoin d'un petit coup d'aspirateur, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas prévu dans ma liste. C'est un ménage rapide, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur, c'est frustrant parce que j'aurais envie, je vois plein de défauts. Je me dis tiens là, faudrait que je nettoie les planches des portes, faudrait que je fasse ci ou ça. Mais voilà, je n'ai pas le temps, mais je le sais qu'il est sur ma liste des choses à faire. Voilà, donc c'est pareil, je range un petit peu le coin là aussi. Pareil, je me dis qu'il faudrait que je passe la poussière. Bon, je l'avais fait la semaine dernière, il y a 10 jours, quoi. Mais bon, voilà. Ensuite, je passe un petit coup d'aspirateur vite fait. Pareil, le sol n'est pas très sale. J'ai passé à serpillière avant-hier, je sais plus. Mais bon, voilà, il faudrait que je le fasse, mais ça abîme le parquet trop souvent hein, en bois. Donc, du coup, là, je passe juste au moins un petit coup d'aspirateur pour enlever déjà toutes les miettes, les poussières. C'est déjà ça qui est fait. Donc je vais passer aspirateur partout dans la maison, hein, le salon, la salle à manger, la cuisine, l'entrée, les chambres, la salle de bain, le couloir, la buanderie, salle de jeu. Mais je vais pas tout vous filmer parce que sinon la vidéo durera 2 heures à force, hein, donc voilà. Après, je vais ranger les chambres de mes enfants, donc je leur ai demandé, ils veulent pas que je leur montre les chambres, mais bon, je peux quand même vous montrer, voilà, moi en train de refaire le lit de ma fille.
Alors, j'ai prévu d'installer un arbre à chat pour mon chat qui vient souvent, en fait, c'est la chambre de ma fille et de mon chat. Et mon chat, il vient souvent se mettre sur le lit de ma fille. Et je me suis dit que j'allais lui mettre un arbre à chat, vous voyez, à la place du tapis de sol là, que vous voyez à gauche. Je vais lui mettre un arbre à chat pour que ça lui fasse un balcon vue sur la fenêtre, vue sur le jardin. Donc, c'est acheté. Je vous montre en photo ce que c'est et elle l'aura à Noël. Donc, on a hâte de lui installer. Ça lui servira notamment à pouvoir voir le jardin quand on n'est pas là, quand on est parti en vacances ou en week-end. Elle pourra avoir une belle vue sur le jardin. Allez, maintenant, il est l'heure d'aller donner à manger aux poules. Hein. Il est presque 14h, les pauvres. Enfin, elles ont déjà mangé, bien sûr. Hein. Oula. Non, elles ont en permanence accès à un abreuvoir d'eau, bien sûr, et à un mangeoir de graines. Mais tous les jours, en plus, je leur donne des choses en plus. Donc, des fois, c'est des pâtes, du pain, des restants de salade, de viande. Et donc, une fois par semaine, c'est une soupe nutritive comme ça. Donc voilà, donc là je leur ramène ça. Donc elles m'attendent avec impatience, hein, comme tous les jours, elles attendent vers midi. Voilà, donc je viens toujours pas avant midi parce que je vous dis le matin elles pondent et je veux pas les déranger. Donc du coup, ça m'est déjà arrivé des fois d'aller vouloir les voir les matins à 10h et il y en a que 2 sur les 3 et moi je préfère qu'elles soient toutes les 3 réunies pour pas faire de jalouse. Hein. Je trouve ça injuste d'amener à manger s'il y en a une qui est en train de pondre. Donc du coup, ça m'est déjà arrivé de venir un matin à 10h avec leur petit repas du jour et de voir qu'il y en avait une qui pondait. Donc je retourne chez moi avec ma gamelle et je reviens après. Là, je me rends compte que donc, la mangeoire est presque vide, je vais aller la remplir. Et donc en même temps, je vais en profiter pour regarder ce qu'elles ont pondu et regarder si le poulailler est en bon état, si tout va bien. Tous les jours, je vérifie, hein, il faut tous les jours vérifier de toute façon qu'il n'y ait pas de... voilà. Que le poulailler fonctionne bien, hein, puisque donc c'est un poulailler automatique qui est censé s'ouvrir et se fermer tout seul. Donc voilà, donc il faut vérifier, hein, sinon qu'elle ne reste pas enfermée dedans et qu'elle reste pas qu'elle pourrait plus retourner dedans la nuit. Donc là je vois qu'il y a encore assez d'eau dans l'abreuvoir. Et donc là je regarde, pas d'œufs par là. Donc bon, comme je vous dis en ce moment elle ne pompe pas beaucoup. Donc là je vais ouvrir le toit du poulailler, là que c'est plus facile. Donc aujourd'hui je fais un petit nettoyage rapide du poulailler, hein. Vous voyez j'enlève 2-3 fientes. Et là je crois que je vais pas vous filmer en train de nettoyer parce que c'est trop long. Donc là vous voyez il n'y a qu'un œuf. Voilà, donc là j'essaye de... C'est l'œuf de Lucette, là, la noire, que vous pouvez voir, qui vient sûrement vérifier hein, ce que je fais de son œuf là. Donc voilà, c'est Lucette qui vient voir ce que je fais de son œuf. Donc heureusement elle n'a pas refait de couva dans ces mois-ci. Et oui Lucette, c'est sûrement ton œuf. Parce qu'à mon avis il n'y a que elle qui pond maintenant. Donc voilà, donc elles sont en train de manger, mais ça leur a pas plus que ça. Je pense qu'il y avait trop de thym et voilà, c'était trop fort. Mais bon, moi je pense qu'elles vont quand même manger un petit peu et puis ça sera bon pour leur santé. Ça leur fait une petite cure de vitamines. Donc là je vous montre ce que j'ai acheté à Action, une boîte pour ranger les graines dedans, c'est un bac verseur très pratique. Par contre je suis déçue des nouvelles graines que j'ai achetées, là en plus j'ai acheté 40 kg là, de l'eau de 2. Donc c'était des graines bio pour poules pondeuses et en fait c'est soit de la poudre, soit des grosses boules noires et elles aiment pas du tout, je sais pas ce que c'est que ce truc. Mais j'ai pas le choix, il va falloir que je liquide les 40 kg, donc je suis un peu déçue quoi, mais bon, en plus elles aiment pas trop. Je trouve que c'est pas terrible, c'est soit de la poudre, enfin c'est un mélange de poudre, de farine et de boules noires. Et elles ont pas l'air d'aimer ça, donc voilà, mais elles ont pas le choix. Hein. Moi j'ai payé presque 50 €, 40 kilos, donc je vais pas gâcher ça. Donc ensuite, comme tous les jours, je les sors pendant environ 1 heure ou 2. Elles attendent ça avec impatience, parce que comme vous pouvez le voir, leur parcours est bouillasseux, il n'y a plus d'herbe du tout. Les pauvres, elles n'ont plus rien à gratter, voilà, elles ont tout bouffé, donc du coup... tous les jours, pendant à peu près 1 heure ou 2, je les sors, regardez ça comme elles attendent avec impatience, je les sors dans leur petite cage pour aller se promener, hein, voilà, à défaut d'avoir une laisse. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a que les deux Lucette et Coquette qui se sont présentées. Elisabeth la Blanche, comme d'habitude, est toujours à l'ouest, elle fait toujours bande à part, elle est toujours un peu différente des autres. Elle, voilà, elle est moins motivée que les autres en général à sortir dans cette petite cage. Et là, elles attendent Elisabeth. Hein. Bah ouais, hein. Elles attendent Elisabeth. Et donc du coup, bah là, je suis obligée de chercher Elisabeth. Donc je la tire avec des petits verres. En fait, je sors la boîte à petits verres. Là, vous ne verrez pas sur la vidéo, mais j'ai secoué la boîte pour faire venir Elisabeth pour qu'elle aille dans la cage rejoindre ses autres copines. Et ensuite, bah voilà, une fois qu'elles sont les 3 dans la petite cage, donc bah je glisse la cage, voilà. Donc là, je suis toute seule, sinon je demande à un enfant de m'aider à soulever.
Mais bon, les 3 quarts du temps, je suis toute seule, hein, tant pis, c'est pas grave, je tire la cage. Et puis, vous voyez, donc les poules, hop, elles avancent. Donc, il me faudrait des roulettes, hein, ça, dans l'idéal, dans mon rêve, tant pis. Donc, je tire la cage et puis je l'emmène jusqu'où il y a de l'herbe verte. Puis, en général, je les change de place toutes les demi-heures, toutes les heures. Donc là, pour l'instant, je les mets là, mais dans une demi-heure, vous verrez, plus tard, je vais les changer de place. Et là, elles sont toutes contentes d'avoir de l'herbe verte à gratter, elles adorent ça, c'est leur passion. Je sais pas ce qu'elles trouvent dedans, hein, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, ça les occupe, elles grattent, elles attendent ça avec impatience tous les jours pendant... Voilà, je les laisse à peu près 2 heures dedans, elles adorent ça. Donc là, j'avais mis une bâche blanche pour protéger de la pluie et du vent, et puis en été du soleil, donc en fait, il y a toujours cette bâche blanche. Parce que, bah voilà, faut quand même les protéger. Donc là, je voulais vous montrer, voilà, un nouveau petit achat que j'ai mis dans l'entrée. Donc c'est un bac à chaussons d'invité. J'en avais déjà un avant, que j'avais depuis 15 ans, un gris qui était complètement... commençait à être vieux, abîmé. Donc là, je suis contente d'avoir trouvé ça. J'ai payé ça que 12 € lors de mes vacances récentes en Espagne. Et j'avais vu le même sur Amazon à 25 €. J'avais failli l'acheter, mais je suis contente d'avoir attendu. Et ça rentrait bien dans mon entrée. Donc voilà, je suis contente de ce que ça donne. Donc ensuite, je remonte à l'étage, hein, je vais aller continuer à l'étage. Donc là, je vous montre un petit peu, je mets de la brume d'oreiller à base de fleurs de coton pour désodoriser en général les housses de couette de mes enfants. Donc là, je vous montre sur le lit de ma fille. Et là, maintenant, ma lessive que j'ai lancée tout à l'heure, vous vous rappelez, est déjà terminée. Et donc, je vais pouvoir l'étendre. Donc là, voilà, je vous montre en avance rapide. Vous me verrez en train d'étendre ma lessive. Bon, j'arrête la vidéo là parce que j'en ai marre de mettre des stickers pour me clasher, ça n'a pas de sens. Ça a duré 10 minutes comme ça. Bon, mon fils a accepté que j'aille dans sa chambre pour vous montrer comment j'ai fait pour ranger dans son dressing ses vêtements. Donc là, c'est le tas de linge de tout à l'heure, vous savez, quand j'ai fait le triage de linge. Donc c'est le fameux tas de vêtements que j'ai ramené dans sa chambre. Donc moi, j'adore son dressing, je suis jalouse, j'aurais aimé avoir un dressing comme ça. C'est vraiment très pratique, ce système de cintre qui va en avant. Donc voilà, donc là, je range tous ces vêtements, principalement que des pulls, et on ne voit pas en train de ranger les pantalons, c'est sur les étagères au-dessus, mais j'ai mal filmé, on ne voit pas bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, au bout d'une demi-heure, j'ai changé de place les poules et je leur ai rajouté la deuxième cage. Et là, je vais les laisser là. Donc là, je leur ai mis une petite gamelle de graines en plus et une gamelle d'eau. Oh, elles sont bichonnées, hein, franchement, elles ont une vie de rêve. Non, je rigole, elles pourraient avoir des hectares, elles seraient mieux. Et donc là, je vais les laisser là une bonne heure, je pense, 1h30. Voilà, elles vont rester là broutées comme des moutons et puis je les rangerai. Voilà, il est 2h15, j'ai terminé mon ménage quotidien. Aujourd'hui, j'ai pu faire un gros ménage. Parce que je ne suis pas allée en course, parce que je n'ai pas fait de mise en vente de Vinted et de colis Vinted. Hier, j'ai passé... avant-hier, j'ai passé 5 heures à faire des colis. J'avais fait 7 colis Vinted, voilà, donc ça m'a pris du temps. L'avant-hier, j'avais fait des grosses courses de 3 heures. Donc voilà, je ne peux pas... voilà, je suis obligée de gérer ma force et ma fatigue. Je ne peux pas faire tout ce que je peux. Et il faut que je me méfie parce que les jours où je suis en très bonne forme, il ne faut pas que j'en fasse trop parce que sinon, le lendemain, j'ai un malaise post-effort. Et je suis encore plus fatiguée, il me faut 3 jours pour m'en remettre. Donc là, vous voyez, là j'ai encore un peu d'énergie, mais je vais me calmer parce que si j'en fais trop, et ben après je vais de nouveau faire une crise de malaise post-effort. Donc du coup là alors j'ai passé aspirateur partout, mais j'ai pas passé à serpillière, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je pense précédemment, j'avais déjà passé serpillière à 2 jours et mon parquet après va être abîmé. Là il y a le goûter qui est prêt quand mon fils rentrera du collège. Voilà, là j'ai terminé. Là je vais manger. Là, j'ai encore mes légumes à trier. Le lave-vaisselle, il vient de se terminer. Il faut que j'attende que ça refroidisse. Je le viderai et je mettrai ça dedans. Voilà, je suis contente. J'ai bien bossé. Donc, comme je vous dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu faire
un grand ménage parce que je n'avais pas autre chose à faire, enfin entre guillemets, enfin si j'ai plein de choses à faire, mais j'ai décidé de consacrer mon énergie aujourd'hui à un petit peu nettoyer et ranger la maison. Donc là il me reste encore donc le bac là en fait c'est ce que j'ai sorti de, donc, comme je vous avais dit tout à l'heure. Ah qui c'est que voilà, toujours fidèle, toujours avec moi, Iris, coucou. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est parce que nous on a fait des travaux dans notre chambre, on a refait notre dressing, et donc ça c'est des affaires dont on n'a plus besoin, enfin il faut que je trie, et donc bon voilà, il faut que je trie ça, voilà, je ferai ça je pense ce week-end. Ça donc c'est ce que je dois vendre sur Vinted, et ça c'est ce que je dois remonter dans la chambre de mon fils, je dois nettoyer ses chaussures de sport. Voilà, donc c'est un ménage rapide, hein, c'est pas parfait, voilà, j'ai passé vite fait un coup d'aspirateur partout, mais genre j'ai pas été sous les lits, voilà, c'est pas parfait, hein, au fur et à mesure que je passe le ménage, je me rends compte, tiens, il faudrait que je fasse ça, voilà, c'est pas la perfection, hein. Mais ça y ressemble. Alors, je vous présente une super bougie que j'ai trouvée hier à Aldi, qui sent super bon à la figue. Alors je l'ai pas encore testée, hein, je vous dirai si... Elle sent aussi bon qu'elle l'est. Mais j'adore la figue, ça me rappelle le sud, le soleil. Et là, on en a bien besoin, vu le temps pourri. Donc, mesdemoiselles les poules sont tranquillement là, en train de se... Voilà. En train de manger. De toute façon, elles ne font que ça. Manger, manger, manger. Bon, j'aimerais bien qu'elles pondent un peu plus. Hein. Parce qu'un œuf par jour, et encore, c'est pas tous les jours. Je pense que c'est la noire du 7 qui pond. Les deux autres ne pondent plus. Alors, la blanche, c'est parce qu'elle a mué il n'y a pas longtemps. Et la rousse, elle ne pond plus depuis 6 mois, depuis février, donc c'est chaud. Ah, c'est quoi ça? Attendez, je sais pas si vous voyez. Oh, attendez. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez là? Ah, c'est une espèce de sauterelle là. Avec le zoom là, on voit pas. Ah, c'est dégoûtant, il y a plein de bestioles bizarres genre. Bon bah allez, voilà. Hein. Je vais me faire ça à manger. Elle aussi, elle mange là. Et puis bah moi, je vais me faire ça à manger. Voilà. C'est super bon, frites de patates douces avec de la dinde à la crème ou soja. Voilà, c'est trop bon. Je vous reprends parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que normalement j'étais aussi censée faire de la cuisine aujourd'hui, faire du batch cooking, préparer des repas pour la semaine, mais là, concrètement, je n'ai plus la force, je n'ai plus l'énergie, je suis obligée de gérer mon énergie, je ne peux pas faire ce que je veux. Uniquement ce que je peux. C'est réduit, voilà, je vis au ralenti. Donc là, voilà, il va falloir que comme je trouve de quoi faire à manger ce soir pour dépanner. Et je pense que dans une prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur voilà, des idées de repas pour la semaine. Là, il faut que je pointe tout ce qui me reste dans les congélateurs, frigo, armoires, que je trouve des idées de repas. Et que je complète, que j'aille faire des courses pour compléter. Mais voilà, j'ai pas encore eu le temps parce que là, comme on est rentré de vacances il y a pas longtemps, que j'ai dû tout ranger, les valises, etc. J'ai aussi eu plein de démarches administratives, médicales, MDPH, handicap, tout ça à faire. Aménagement scolaire pour les enfants, les dossiers à signer, machin. Donc c'est compliqué de tout gérer. Et oui, donc heureusement que je ne travaille pas parce que de toute façon je suis en invalidité, je ne peux pas travailler, mais ce serait juste pas possible. Je sais pas comment je ferais puisque je n'ai pas d'aide à côté de ça, hein. J'ai pas de famille pour m'aider, donc ça serait très compliqué. Voilà, je vous montre un petit peu ma petite déco du salon. Bon allez, je vais arrêter là cette vidéo parce qu'elle a atteint 1 heure, donc c'est trop je pense, mais bon. En tout cas, moi ça m'a énormément motivée pour faire mon ménage, ça m'a vraiment aidé de tourner cette vidéo, donc c'était super, j'espère que vous aussi, ça vous aidera, vous motivera, voilà, donc voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Félicitations à ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça me motivera à continuer. Je pense que les prochaines vidéos seront des recettes de cuisine, des tutos sur les crèmes pour peau acnéique, on verra bien. A bientôt pour une prochaine vidéo.